البر إلى العالي حالا من حلي ما ظنه يروح لو ضاقي صدرا زلزالا يسيه همه والجروح هواه يطب للبلا من غير بالشكوى يبوح في خافقي شلت الخضان البر عشق في روح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Le cheikh, le savant Sulayman ibn Nasir al-Ulwan, qu'Allah le préserve, le libère de l'injustice des Tawarit, a cité 76 leçons, déductions qu'on peut tirer du hadith où Ali radiallahu anhu a reçu l'étendard de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici nous allons retenir que 11 déductions parmi les 76 déductions que le cheikh, le savant Sulayman ibn Nasir al-Ulwan a déduit. Avant de vous présenter ces 11 déductions, on va d'abord lire le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari al-Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit demain, donc dit le jour de la bataille de Khaybar, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar, demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah et son prophète aiment. C'est par cet homme que Allah nous donnera la victoire. Les compagnons passèrent alors la nuit à discuter de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux espérant se voir confier l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: où est Ali ibn Abi Talib? On lui répondit: il se plaint de douleur aux yeux. On envoya quelqu'un le chercher et on l'emmena devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui cracha sur ses yeux. Il invoqua Allah en sa faveur et Ali fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait jamais touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia l'étendard et lui dit: avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position. Donc il parle à Ali, lui dit dans le hadith: avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position. Puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah le Très-Haut. Car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. Donc la première déduction qu'on va tirer de ce hadith, d'après les déductions de Cheikh Sulayman ibn Nasir al-Ulwan, c'est qu'on voit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, que ce hadith est un argument contre les soufis qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, donc al-ghaib, connaît l'invisible durant sa vie et durant sa mort. Donc al-ghaib consiste à connaître les choses sans avoir recours, les choses qui sont cachées, sans avoir recours aux 5 sens, c'est-à-dire connaître les choses sans avoir recours aux 5 sens. Par exemple, savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté dans une maison, or que tu n'as aucune possibilité de le savoir, or que tu n'as aucune possibilité, tu n'as pas de cause matérielle pour le savoir. Donc pour les soufis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, savait ce qui allait se passer demain, pouvait connaître certaines choses que l'être humain ne peut pas percevoir par l'intermédiaire de ces 5 sens. Donc ce hadith est une réfutation contre les soufis qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande où est Ali dans le hadith. Donc s'il connaissait l'invisible d'une manière absolue, il aurait su où était Ali. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit où est Ali est une preuve qu'il ne connaît pas l'invisible. Qu'il ne connaît pas l'invisible d'une manière absolue. Allah Azza wa Jal peut faire connaître au prophète une partie de l'invisible par la révélation,
par la révélation, il peut leur faire connaître une partie de l'invisible. Mais le faire connaître l'invisible d'une manière absolue, ça c'est un droit qui est exclusif, qui appartient qu'Allah Azza wa Jal. Et certaines personnes vont dire, oui, mais il se peut qu'Allah Ta'ala délègue au prophète sallam la connaissance absolue de l'invisible. Ce qu'on leur répondra, on dira qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Qul wallahu ahad. Il dit Allah, il est l'unique. Ahad, comme l'a dit Ibn Kathir, c'est le fait de ne pas avoir de al-wazir. Al-wazir, ça signifie d'assistant. Quelqu'un qui t'assiste. Donc Allah Ta'ala n'a pas d'assistant dans sa divinité. Ça signifie aussi le fait de ne pas avoir d'égal. Allah Azza wa Jal n'a pas d'égal dans ses actes et attributs. Deuxième déduction qu'on peut tirer du hadith, c'est qu'il faut faire les causes. Puisque dans le hadith, Allah Ta'ala il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah donnera la victoire par l'intermédiaire de Ali, par les mains de Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des faveurs qu'il a obtenu en tant que prophète, c'est que la majorité de ses invocations étaient acceptées. Malgré que la majorité de ses invocations étaient acceptées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait des causes. Lorsqu'il combattait les kuffars, les mouchriquins, il ne se contentait pas simplement d'un miracle. Il ne disait pas Allah va faire un miracle, on ne prend pas nos armes, on ne prend pas nos boucliers, on ne prend pas nos épées, on va aller les combattre et Allah fera un miracle. Non, il préparait les boucliers, il préparait les épées, il préparait leurs montures. Donc il faisait des causes. Donc ça fait partie de la aqidah des gens de la sunna wal jama'a. Lorsqu'on veut obtenir une chose qui va nous profiter, de invoquer Allah et d'avoir recours à des causes pour obtenir cette chose. Et lorsqu'on veut s'écarter d'une chose qui va nous nuire, d'invoquer Allah Ta'ala et de faire des causes pour éviter cette chose qui va nous nuire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu faire la hijra, il a fait les causes. Il a engagé un mushrik qui allait lui montrer le chemin. Et par ailleurs, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, un jour des gens sont venus de voyage sans provision. Et Omar ibn al-Khattab leur a demandé où étaient leurs provisions, avec quelles provisions ils sont venus. Et ils ont dit, nous sommes venus sans provision car nous plaçons notre confiance en Allah. Et Omar ibn al-Khattab lui répond, ce n'est pas le fait de ne pas faire des causes, le fait de voyager sans provision, ça ne fait pas partie de la confiance en Allah. Car la confiance en Allah, c'est quoi? C'est invoquer Allah Ta'ala pour avoir ce que tu désires, ou bien pour éviter ce que tu as peur et faire les causes. Troisième déduction de ce hadith que Cheikh Sulayman ibn Nasir al-Ulwan a cité, c'est qu'il y a une réfutation à certains extrémistes rafidah. Donc il y a une réfutation à certains extrémistes rafidah qui disent que Ali est un dieu, qui divinise Ali. Donc ce hadith est une réfutation contre un rafidah qui divinise Ali, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith qu'il remettra l'étendard à un homme. Donc ce qui prouve que Ali n'est pas une divinité. Quatrième déduction, c'est qu'il est permis de se plaindre et mentionner la maladie tant que la plainte ne va pas amener à un mécontentement de ce que Allah Ta'ala a décrété. Donc Ali, dans ce hadith, on voit qu'il informe qu'il se plaint d'une douleur dans les yeux. Et les compagnons l'ont reporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et il a craché sous ses yeux, il a invoqué Allah Ta'ala et il a guéri. Donc, on voit que quelqu'un, s'il se plaint d'une maladie, s'il se plaint d'une souffrance qu'il a, il ne faut pas lui dire accepte le destin. Parce que certaines personnes, lorsque tu te plains d'une maladie, tu dis j'ai mal quelque part, il te dit non, accepte le destin, c'est le destin. Non, quelqu'un qui se plaint d'une douleur, il ne fait rien de blâmable. Le fait de se plaindre d'une douleur n'est pas une indication que tu n'acceptes pas le destin. C'est que tu informes d'une douleur que tu as. Et aussi, comme ils ont cité certains savants, ils ont dit que si quelqu'un par exemple est malade ou bien est possédé par un djinn et qu'on le sait,
ne faut pas attendre qu'il vienne chez nous pour qu'on lui fasse un ruqya. Il faut aller chez lui. Il faut aller chez lui pour qu'on puisse lui faire un ruqya. Une personne, elle est malade. Tu sais qu'une personne, elle est malade. Il faut aller chez lui en premier pour le rendre service, pour savoir ce qu'il a besoin. Et ne pas attendre qu'il nous le demande. Ça, c'était une petite parenthèse qu'on peut ajouter dans cette quatrième déduction. La cinquième déduction que le Cheikh Sulayman ibn Nasir, Cheikh Sulayman ibn Nasir al-Ulwan a cité, c'est l'imam. Donc l'imam, celui qui dirige un État, celui qui dirige une association, ou bien celui qui dirige, peu importe, celui à qui on a délégué la direction de quelque chose, doit chercher celui qui est meilleur pour accomplir une tâche. Donc l'imam doit toujours chercher celui qui est meilleur pour accomplir une tâche. Et il ne doit pas chercher, comment dire, il doit chercher la personne la plus compétente, et il ne doit pas accomplir une tâche, donner l'accomplissement d'une tâche à une personne qui fait partie de sa famille. Donc, mathalan, il dit, voilà, toi je te donne l'accomplissement de cette tâche parce que tu fais partie de ma famille. Ou bien toi je te donne l'accomplissement de cette tâche parce que tu as une autre personnalité. Parce que tu as étudié la médecine, je te confie cette tâche qui n'a rien à voir avec, avec la médecine. Ou bien je te confie cette tâche parce que tu as une bonne généalogie. Donc tu viens d'une très grande famille, donc tu as le droit de faire cette tâche. Non. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confié cette tâche de porter l'étendard à la personne la plus compétente, qui était Ali, à la personne la plus compétente, la meilleure des personnes, la personne qui le méritait le plus. Donc le musulman, lorsqu'il est imam, lorsqu'il dirige une association, il doit toujours, et qu'il doit, choisir des personnes qui vont effectuer une tâche, choisir toujours la personne la plus compétente, la plus apte. Pas choisir cette personne parce que c'est mon copain, parce qu'on va à l'école ensemble, parce qu'il fait partie de ma famille, parce que je l'aime bien, etc. Et par ailleurs, Omar ibn Khattab, ça c'est une parenthèse qu'on peut ajouter en plus, Omar ibn Khattab, avant de mourir, on lui a proposé que ce soit son fils qui soit le calife des musulmans. Omar, il a refusé, il a dit, il n'y aura pas de Khattab en tant que calife. Sixième déduction qu'on peut citer, c'est qu'il est permis de mentionner qu'une personne a des qualités, a un bien, lorsque ceci ne va pas emmener la fitna, ni de l'orgueil, ni qu'il va frimer. Et le prophète sallam, c'est ce qu'il a fait. Il a dit devant les compagnons qu'il va donner l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son messager, et dont Allah et son messager l'aiment. Donc il montre une qualité qu'il a, Ali. Il montre un mérite, un bien qu'il a, c'est qu'il aime Allah et son messager. Il le dit devant les compagnons. De là, il est permis de déduire, de citer les qualités de quelqu'un. Mais une condition, que si ça va pas amener quoi? Ça va pas amener une fitna, que cette personne va devenir orgueilleuse, qu'elle va frimer, qu'elle va perdre, elle ne sera pas modeste. Maintenant, on peut nous dire, oui, comment on va faire, si je veux citer une qualité d'une personne, comment je vais faire pour savoir que ça ne va pas amener une fitna? Mais tout simplement, en voyant comment ils se comportent dans la vie de tous les jours. Il y a certaines personnes, quand ils sont dans une assemblée, ils ont toujours besoin de se mettre en avant, sans qu'on leur demande. Ils ont toujours besoin de se mettre en avant, alors qu'ils ne méritent pas de se mettre en avant. Si quelqu'un dans une assemblée se met en avant, si quelqu'un dans une assemblée, il y a une personne de science, et il veut répondre à la place de cette personne de science, cette personne-là a un petit problème. Il faudra éviter de lui faire des compliments. Car on remarque, sans qu'on lui fasse des compliments, c'est déjà quelqu'un qui a des défauts. Le défaut de se mettre en avant. Et entre parenthèses aussi, c'est que certains, Ibn al-Qayyim dans les sentiers des itinérants, il cite que quand une personne est éprouvée, il faut lui faire des compliments pour lui remonter le moral. Par exemple, quelqu'un il a perdu un travail, ou bien il a perdu un membre de sa famille, ou bien ça ne va pas avec sa femme, ou bien ça ne va pas avec son épouse, ou autre, et qu'il est, abattu, le citer un petit compliment qui va lui faire
du bien, une petite qualité que tu as vue en lui qui va le faire du bien. À ce moment-là, ta bonne parole deviendra une sadaqa. Comme dit le professeur sallam, la bonne parole est une sadaqa. C'est une petite parenthèse, en plus qu'on peut ajouter aux déductions que le cheikh, notre savant, Sulayman ibn Nasir al-Unwan, a cité. Septième déduction, c'est dans la prédication, il est nécessaire qu'elle soit faite avec science, avec fiqh, avec expérience, avec sagesse, bonne pratique dans la relation avec les gens. Celui qui ignore ces choses-là nuira et ne profitera pas. Donc ça c'est la septième déduction que le cheikh Sulayman ibn Nasir al-Unwan cite. C'est qu'il ne suffit pas de faire la da'wa avec science. Mais il faut aussi d'autres qualités. Il faut le fiqh, il faut comprendre. Il faut comprendre le hadith. Car certaines personnes citent des hadiths parfois sans le sharh du hadith, sans la compréhension du hadith. Il faut aussi l'expérience. L'expérience qui est une qualité dans la da'wa. Comme il a dit le compagnon Muawiyah, il a dit, tu n'auras la sagesse que par deux choses. Et par une des choses par laquelle on aura la sagesse, c'est l'expérience. Et c'est pour cela, certains savants, ils ont dit que si les prophètes, c'était des gens qui gardaient des moutons dont ils étaient bergers, c'est pour leur faire goûter l'expérience de gérer un troupeau. Car dans la gestion d'un troupeau, tu vas acquérir certaines qualités que tu auras besoin lorsque tu vas gérer une communauté, gérer des personnes. Notamment une qualité que tu acquiers, c'est la rahma, c'est la mansuétude, c'est la patience. Et l'expérience est importante dans la da'wa. Profite aussi des expériences des autres. Le professeur Salem dit, le musulman, le croyant ne tombe pas deux fois dans le même trou. Si un frère il est tombé dans un trou, malgré qu'il a fait les causes qu'il fallait, mais il est tombé dans un trou, c'est-à-dire quand je dis tomber dans un trou, il est tombé, il a fait des erreurs, et ces erreurs rendues dans sa da'wa, à nous aussi ne le pas répéter. Combien de fois on voit des frères qui font les mêmes erreurs que les frères qui les ont précédés? Ils font les mêmes erreurs, ils font les mêmes bêtises, et ils sont stoppés dans leur da'wa. Et que ça fait partie de la prédication de se baser de l'expérience des autres et de se baser de nos propres erreurs qu'on a fait dans le passé. Et le prophète sallam aussi dans le hadith nous montre qu'il faut aller par étapes. Et il y a une parole que les gens de science disent, que celui qui veut une chose avant l'heure, il sera privé de cette chose. Celui qui veut une chose avant l'heure, sa punition, ça sera quoi? Ça sera le fait qu'il sera privé de cette chose. L'insan, il doit aller par étapes. Et pas vite vouloir un résultat, chercher vite à obtenir un résultat, et que tu n'obtiens pas le résultat désiré, et tu en es privé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché à Médine, à Mecca. Et les résultats de sa prédication ont continué après sa mort. Il se peut que les résultats de ta prédication, tu le vois après ta mort. Enfin, on le voit après ta mort. On le voit après ton absence. Le plus important, c'est quoi? C'est transmettre la parole avec sagesse, avec étape, ne pas brûler les étapes, enfin qu'un résultat puisse jaillir, Inch'Allah. Huitième déduction qu'on peut tirer du hadith, c'est que l'amour de dunya n'est pas blâmé. C'est que l'amour de dunya n'est pas blâmé lorsque le serviteur accomplit les commandements d'Allah. Dans le hadith, le prophète sallam, il dit qu'une personne soit guidée par l'intermédiaire, est meilleure que les chameaux roux. Donc de là, cher Sulayman ibn Nasir al-Unwan, on a déduit quoi? On a déduit que on peut aimer, avoir de l'amour pour dunya, mais à une condition que ça ne détourne pas du commandement d'Allah. Puisque le prophète sallam a comparé une chose noble à quelque chose de dunya. Il a dit c'est meilleur. Donc il a reconnu que le prophète sallam, il a reconnu que avoir des chameaux c'était un bien. Mais en même temps, il nous fait comprendre que une personne soit guidée par notre intermédiaire est encore meilleure.
Ce qui prouve que aimer dunya n'est pas une chose mauvaise lorsque la personne accomplit ce qu'Allah Ta'ala lui demande. Quand est-ce que dunya, l'amour de dunya devient mauvais? Lorsque l'amour de dunya nous amène à délaisser le commandement d'Allah. Lorsque l'amour de dunya nous amène à délaisser les commandements d'Allah Azza wa Jal. Neuvièmement, on voit dans ce hadith, neuvième déduction, on voit dans ce hadith qu'il y a une preuve que l'homme doit s'attribuer de la généalogie de son père, même s'il est mécréant. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il appelle Ali, il dit où est Ali ibn Abi Talib? Où est Ali ibn Abi Talib? Abi Talib était mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Ali par la généalogie de son père. Donc ce qui montre que ce n'est pas interdit. Ce qui montre que ce n'est pas interdit. Et le fait de porter le nom de ton père mécréant, ça ne fait pas partie de l'alliance et des aveux. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'aqida de l'alliance et des aveux. L'aqida de l'alliance et des aveux a des limites. Et c'est Allah et son messager qui l'ont limité. Et le fait qu'on t'appelle par le nom de ton père, ça ne montre pas forcément que tu t'es allié à ton père dans la mécréance. C'est quelque chose qui est permis, quelque chose qui n'est pas interdit, même s'il est mécréant, même si c'est un apostat. Dixième déduction que le Cheikh Sulayman, Ibn Nasir al-Unwan en a tiré, c'est qu'il y a une réfutation contre les takfiriyin qui sont préoccupés à appliquer les ahkam du takfir et du tafsiq sur les gens, sans leur inviter au tawhid, à la sunna, ni leur montrer la réalité de ce que les messagers ont apporté, et ni la réalité de ce qui a été révélé dans le livre. Ça, c'est la 10e déduction. Effectivement, on voit certaines personnes, par exemple, vite jeter le takfir sur les gens. Même s'ils ont raison, vite jeter le takfir sur les gens, se contenter que de rendre mécréants les gens. Se contenter que de dire ouais, telle personne a du irja. Se contenter de dire que cette personne ne connaît pas le tawhid. Mais ne se concentre pas à prêcher. Ne se concentre pas à expliquer la réalité du tawhid. C'est comme certaines personnes connaissent la question de celui qui abandonne la prière, s'il est mécréant, s'il n'est pas mécréant, quelle est la position de tel savant, quel est l'argument de tel savant, mais ne prêche pas aux gens qui ont abandonné la prière. Ne fait pas da'wa aux gens qui ont abandonné la prière. Quelqu'un, il a bien, ou bien d'autres personnes ils ont bien saisi, quand ils connaissent bien les manats de takfir, quand les causes qui rend la personne mécréante, les conditions, les annulations, les conditions, les obstacles du takfir, mais ils ne se concentrent pas pour prêcher les gens le tawhid, pour inviter les gens à l'islam, leur expliquer la réalité de l'islam, la réalité du shirk, la réalité du tawhid. Fort concentré dans tout ce qui est théorique, fort concentré dans tout ce qui est, dans tout ce qui est de tous ces masaïl, l'aqida, dans toutes ces règles. Mais on délaisse quelque chose qui a encore plus de mérite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le takfir, il ne faut pas apprendre les conditions du takfir, les obstacles du takfir. C'est ce que je suis en train de dire à travers le hadith ici, c'est le fait de prêcher les gens le tawhid et encore, encore plus de mérite que faire leur takfir. Faire leur takfir, c'est quelque chose d'important, ça fait partie de la aqida. Mais leur prêcher, c'est encore quelque chose qui a encore plus de mérite. Car si la personne elle est guidée, alhamdulillah, tu vas gagner tout sa hasanat. Mais quand tu fais le takfir, la personne, alhamdulillah, c'est bien, tu as de hasanat. Mais lorsque la personne, tu vas la guider au tawhid, tu as encore plus de hasanat. Car toutes les bonnes actions que tu vas faire, cette personne qui a connu le tawhid par ta cause, vont revenir vis-à-vis de toi. Donc tu seras encore plus gagnant.
D'ailleurs, le Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a cité le hadith dans le chapitre comme quoi il faut inviter au tawhid. Car dans Kitab Tawhid, il a fait plusieurs chapitres, une soixantaine de chapitres, et parmi les premiers chapitres qu'il a mentionné, c'est le chapitre où il faut inviter les gens au tawhid. Et il a cité ce hadith pour montrer le mérite d'inviter au tawhid, le grand mérite qu'il y a d'inviter au tawhid. Donc, 11e déduction, et on va finir par cela, c'est on voit la pureté des cœurs des compagnons. On voit la pureté des cœurs des compagnons. Pourquoi? Car les compagnons désiraient aussi avoir l'étendard. Chacun d'entre eux désirait avoir l'étendard. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Ali. Et les compagnons n'ont pas manifesté de la jalousie. Ils n'ont pas été jaloux. La jalousie, al-hasad, consiste à avoir une personne qui a un bien et tu souhaites que ce bienfait disparaisse de cette personne. Et les compagnons n'ont pas manifesté cette jalousie. Ils n'ont pas manifesté cette jalousie et ils n'ont pas souhaité que ce bienfait disparaisse de lui. Ceci montre la pureté de leur cœur. Et on va arrêter ce cours, ce petit rappel, Inch'Allah, qu'Allah fasse qu'il y ait la baraka, qu'on puisse mettre en pratique ce hadith. Barakallahu fikum, alhamdulillahi wassalat, alhamdulillahi wassalat wassalam ala rasulillah.